Des filles maisonnées. Comment tu t'appelles? Bonjour Anne, je m'appelle Fabrice Éclair. Ravi de vous reconnaître. Moi aussi Anne. Qu'est-ce que vous faites beau? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis responsable de la CSC. La CSC, c'est un syndicat. Tu sais ce que c'est un syndicat? Non? C'est des travailleurs qui se sont mis ensemble pour essayer de défendre leurs droits. Donc par exemple, c'est comme si vous, à la maisonnée, vous mettiez tous ensemble et en disant il y a des choses qu'on trouve qui ne sont pas assez bien. Et donc on va se mettre ensemble pour les revendiquer, pour essayer d'obtenir des choses mieux. On va prendre un exemple. Imaginons qu'à la maisonnée, vous trouvez que au niveau de la nourriture à midi, c'est bof, et que vous voulez des meilleurs desserts. Eh bien, vous vous organisez ensemble en disant on va vouloir un meilleur dessert. Vous allez aller voir la directrice ou le directeur, je ne sais pas, chez vous, c'est un directeur? Oui, il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc. Vous allez voir Jean-Luc en disant on veut un meilleur dessert. Ouais. Et Jean-Luc il va dire ben non, je n'ai pas de sous pour ça, ça ne va pas. Il dit nous c'est pas vrai, nous on veut des desserts, il y a moyen de faire des bons desserts. Et donc il faut faire pression, il faut le convaincre. Responsable. Oui. Le dessert, c'est moi. C'est toi qui convainc pour les desserts. Et donc par exemple vous allez dire ben, si c'est comme ça, ben, tant qu'on n'a pas de meilleur dessert, nous on ne fait plus des belles émissions et des belles vidéos. Bien dit. Voilà, Top là. top là. Et donc un syndicat c'est un peu ça, c'est les travailleurs qui à un moment disent voilà, on ne gagne pas assez, les conditions de sécurité dans notre entreprise ne sont pas bonnes, les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes, et bien on va se mettre ensemble pour revendiquer, pour se battre, pour mieux vivre. Est-ce que vous pensez que la maisonnée c'est une entreprise comme les autres? Je crois oui. Tu crois oui? Eh bien, pas tout à fait. C'est en partie une entreprise comme une autre, puisqu'il y a des travailleurs qui sont payés pour rendre un service. Mais l'objectif de la maisonnée, c'est pas de gagner des sous. Bonjour, Bonjour, c'est qui ton nom? je m'appelle Blandine. Tu fais quoi ici? Je suis agricultrice, je fais du maraîchage sur petite surface. Donc je cultive des fruits et des légumes sur moins d'un demi-hectare et en bio. Et alors je fais 2 marchés par semaine pour vendre mes légumes voilà, dans le coin. Je fais partie d'une coopérative agricole qui s'appelle Agricovert, qui est basée à Gembloux. Et je leur achète, en fait on a une trentaine de producteurs bio wallons. Je leur achète une partie des légumes que je ne cultive pas ou que j'ai en trop petite quantité. Et je leur vends mes surplus. Et voilà, comme ça j'ai un peu de tout sur mes marchés. Merci. Ça, c'est ce qu'on appelle le marchand. Puis il y a un autre secteur qu'on appelle le non-marchand, par opposition, dont l'objectif premier, c'est pas de gagner des sous. L'objectif premier, c'est de rendre un service ou bien d'offrir un bien pour que les gens vivent mieux. Et les Flamands, ils ont un autre nom, ils appellent ça le secteur à profit social. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ça sert à tout le monde. Si on reste sur l'exemple de la maisonnée, ben, ça sert à vous, ça sert à vos familles, ça sert à la société, ça nous sert, puisque ça permet de nous rencontrer aujourd'hui et de faire cette vidéo ensemble. Et donc, il y a une utilité sociale. Et donc, le secteur non marchand, il peut avoir soit être utile en termes social, il peut être utile en termes de la santé. Les hôpitaux, c'est dans le secteur non marchand. C'est vrai. Et c'est important un hôpital. Pour guérir. Pour guérir, ben oui. Et si c'était le secteur marchand, quand on est malade, le médecin, il voudrait juste faire plein de sous. Oui. Et il dirait, paye-moi très cher. Et toi, si tu n'as pas l'argent pour le payer, tu ne saurais pas te soigner. Non. L'intérêt du non-marchand, c'est qu'on peut aller se faire soigner presque Et gratuitement. mon beau-père, il type c'est 2 hanches. Ah ouais. Et bien donc, ça c'est des beaux exemples. Le coût d'une opération pour des 2 hanches, ça coûterait très 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 cher. Plutôt que de faire payer à chaque personne des milliers, des milliers et des milliers d'euros, on va décider que chacun donne une petite partie de son salaire. Moi, je donnerai un peu. Ouais, moi je donne un peu, le caméraman donne un peu, tout le monde donne un peu. On met ça dans une caisse commune. Et le jour où ton beau-père a besoin de voir des nouvelles hanches pour lui marcher, ben on va chercher l'argent dans cette caisse-là. Ok?
Oui. Ça, c'est le secteur non marchand. Et l'autre, donc sur la santé, ça marche comme ça. Sur l'action sociale, ça marche comme ça. Sur l'éducation, les écoles. Parce qu'une année à l'école, si on compte vraiment tout ce que ça coûte, c'est cher. Il faut payer l'enseignement. Admettons, on va faire comme ça, hein, comme si un prof, il gagne 2000 balles, 2000 euros, Oui. pendant 12 mois. Ça fait déjà 25 000 euros. Ouais. On devrait demander à chaque enfant qui va à l'école une partie des 25 000 euros. Il ne saurait pas. Non. Moi, j'aurais pas su. Hein. L'école, on a dit la même chose. On va faire une caisse commune. Tout le monde va donner une partie de son salaire à travers de ce qu'on appelle l'impôt. C'est-à-dire que fin de l'année, on dit voilà, si tu as gagné autant, on prend un pourcentage, on prend une partie qu'on met dans la caisse commune. Et comme ça, on va permettre à tout le monde d'aller à l'école, au moins jusqu'à la 6e primaire, Et les encore un secondaires. peu en secondaire, quasiment gratuitement. Ouais. Et donc, l'autre aspect qui est dans le non-marchand, donc dans le profit social, donc on a dit l'éducation, on a dit l'action sociale, on a dit la santé, c'est la culture. Mhm. Quand on fait un film, quand on va au cinéma, c'est de la culture. Quand on fait du théâtre, quand on fait de la musique. Ah, moi j'adore le théâtre et le cinéma. Ouais. Oui, les deux je fais avant. Ah, t'as fait du théâtre. Ouais. Et donc, le secteur de la culture, la peinture et tout ça, ben, c'est aussi du non-marchand. Ouais. Et donc, le non-marchand, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui le paye. On choisit tous ensemble qu'on veut une bonne école et donc on va la payer tous ensemble. Pour que celui qui n'a pas assez d'argent puisse y aller quand même. Ça, c'est la logique du non-marchand.